Bienvenue de retour dans Esprit Rugby, toujours avec notre consultant Fabien Gengenbacher et son ancien coéquipier Romain David, son ancien pilier de coéquipier, avec qui ensemble vous avez vécu cette fameuse montée en 2012 et surtout vous étiez aussi resté en top 14 avec des belles saisons. D'ailleurs, on peut revoir quelques images de cette fameuse montée. Je voudrais déjà savoir, Romain, qu'est-ce qui vous reste de cette montée, de cette période vraiment où vraiment vous avez pu reconquérir le haut niveau? Des souvenirs fantastiques, hein. C'est comme on a pu le dire auparavant, c'est vraiment des moments qu'on n'oubliera jamais. Certainement les meilleurs moments de notre carrière. Mais voilà, parce que ça a été difficile, c'est très dur. Oui, bien sûr, ça a été difficile. Avec Fabien, on s'est battu pendant un bon nombre d'années pour arriver à cette remontée. Mhm. Après, il a fallu passer aussi par ce fameux match, c'était contre Bourgoin. C'est là que vous aviez pris la tête de la poule, de votre poule unique, hein, d'ailleurs, de Pro D2. C'était le premier match du FCG au Stade des Alpes. oui, c'est vrai, moi j'avais pas pu participer à ce match-là, je m'en rappelle. J'étais un peu frustré de ne pas avoir pu le faire. Après, c'est le premier match au Stade des Alpes avec un stade plein, une nouvelle enceinte qu'on découvrait et du coup qui nous a porté quand même bonheur parce qu'on a pu réussir à avoir notre billet pour le top 14 dans ce stade. À guichet fermé. À guichet fermé. Et c'est vrai qu'une autre montée est survenue depuis, donc une descente puis une remontée immédiate d'ailleurs, ça c'était quand même fort. Hein. Oui, c'est vrai, on voit la difficulté aujourd'hui de remonter tout de suite et le championnat de Pro D2 qui élève son niveau chaque année, donc c'est pas forcément évident. Et le FCG l'a très bien fait l'année dernière et c'est ultra positif pour le club parce que ça a réenclenché une dynamique positive très rapidement. Pour le développement aussi après ensuite à moyen terme. Alors, à moyen terme aussi, c'est les objectifs que vous fixez en tant que nouvelle recrue, on va dire, dans la vie active. Donc toi, tu as arrêté ta carrière il y a 1 an et demi, on va dire, avec des hauts et des bas, puisque c'est vrai que toi qui es beaucoup aussi dans l'affect, cette carrière sportive, c'est un gros coup d'arrêt lorsqu'on l'arrête. Il faut gérer les émotions, il faut gérer le physique. Et donc, toi, tu as d'emblée travaillé direct vers tes nouveaux objectifs. Tu as mis la tête à fond dans le travail. C'est ça. J'ai eu un cursus de préparation quand même assez long où j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour bien me préparer à cette reconversion. Avec une période en intégration dans l'entreprise, on a eu l'occasion d'en parler ensemble chez DPF Emballage. Et puis après, j'avais repris mes études à GEM pour passer mon master. Et j'ai fait le choix de vite intégrer une entreprise. Alors, je l'avais intégrée 6 mois avant d'arrêter pour ne pas arriver non plus démuni et commencer à m'intégrer. Et après, je fais souvent une analogie en fait avec le fait d'être parent ou papa. Quand on se dit voilà, je suis prêt à devenir papa, voilà, tant qu'on ne l'est pas, on ne sait pas ce que c'est. Et sûr. La reconversion, c'est pareil. C'est de se dire ok, je suis prêt, je suis armé, j'ai fait plein de choses, mais tant qu'on ne le vit pas au quotidien, on peut pas savoir, on peut pas ressentir. Et quand je dis ressentir, c'est qu'on parlait des manques et de ce qui se passe au niveau physiologique. Ça, on peut pas le prévoir. Et ça se manifeste comment chez toi? Eh ben, il y a des moments où, quand je reste au bureau toute la journée et je rentre le soir, j'ai un trop-plein d'énergie à extérioriser. Donc, c'est comme tout le monde, hein, on est pris par le temps et on n'a pas forcément le temps de faire du sport tous les jours. Il y a la vie de famille. Mais on a des pics d'adrénaline un petit peu de temps en temps. Donc, tu vas courir un peu? Oui, je continue à faire du sport. Je joue avec un ancien joueur du FCG, Denis Lison, au vétéran d'Aigbel au foot. Ça nous permet d'extérioriser aussi le vendredi soir et puis de passer un moment entre amis ensuite. Au foot, vous ne faites pas une équipe vétéran rugby? Ouais, non, il faut les plaquages, tout ça, là, c'est bon. D'accord. Une fois qu'on en sort, on en sort. Donc voilà, mais c'est important. C'est important et ça, on ne peut pas le sentir tant qu'on ne l'a pas vécu. Et toi, Romain, on rappelle que tu jouais à Dax ces 4 dernières années. Tu avais décidé, oui, ça passe très très vite, on a l'impression que tu venais juste de quitter le FCG. Et est-ce que ça s'est manifesté un peu de la même manière pour toi aussi? On sait que tu avais quand même commencé à la préparer, cette reconversion. Oui, je l'avais préparée. Après, je ne pensais pas du tout retourner travailler au FCG. Je préparais plutôt une reconversion dans un domaine banque ou assurance. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de retourner au club, donc j'ai saisi rapidement. C'était pas prévu, c'était pas préparé. Ça a été lié au départ d'Andrew? Oui, voilà. Le club m'a contacté à la suite du départ d'Andrew pour me proposer ce poste-là. Donc j'ai réfléchi pour la forme, mais la réponse était directe dans ma tête. Donc après, c'est sûr que je suis vraiment content d'avoir pu enchaîner aussi rapidement par un boulot intéressant.
Tu ressasses pas, du coup, la carrière, tu t'es d'emblée remis dedans? Oui, enfin, forcément, on ressasse un petit peu, mais là, c'est un nouveau challenge intéressant, avec son lot de découvertes quotidiennes, mais c'est vraiment pas mal. Donc, C'était un bonheur pour toi de retrouver le FCG, justement. C'était ça, finalement, la raison pour laquelle tu as tellement hésité. Oui, voilà. Après, le FCG, ça a toujours été mon club. J'ai commencé tout petit au FCG, même si pendant les 4 dernières années, j'étais d'Aqua. Ouais. Le FCG, ça restait quand même chez moi. Donc de retourner là-bas, je pense que pour moi, c'est super facile parce que c'est un environnement que je connais. Je connais tout le monde dans les bureaux, la partie administrative. Malheureusement, les joueurs, j'en connais plus beaucoup parce que ça tourne très vite. Oh, il y en a quand même. Ouais, il y a Lucas. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a Lucas, il y a Fabien, il y en a 2-3 autres. Mais du coup, c'est vrai que le noyau dur avec lequel j'étais, hormis ces 2-3 joueurs-là, il n'y a plus personne. Donc, après, pour la prise de ces nouvelles fonctions, je pense que c'est plus facile d'être arrivé d'un club extérieur tout en connaissant le club parce que du coup, il y a cette barrière entre la partie sportive, être sur le terrain, et la partie, on va dire, du staff, qui du coup, malgré tout, c'est pas la même chose. Et du coup, on te parle encore un peu comme un joueur, c'est un petit peu ça. On te considère trop comme le joueur et pas encore comme un membre du staff. Non, du coup, le fait d'arriver de l'extérieur, ça a permis d'avoir cette transition plus facile. Donc, voilà, plutôt que d'avoir été un joueur et directement team manager. Oui, voilà. C'est ce qu'avait fait Andrew Farley, qui avait même été le capitaine. Ça s'était finalement bien passé. Oui, mais je pense que ça a été quelque chose de dur à vivre pour lui. Et toi, tu redécouvres le club de ce côté-là, de l'autre côté de la barrière? Oui, même si je le connaissais, mais c'est quand même on va dire un environnement qu'on côtoie pas au quotidien, cette partie administrative. Donc, on se doute pas de certaines choses peut-être quand on est joueur. On s'en doute, mais on n'y réfléchit pas. Oui, Fabien, tu avais à t'exprimer. Je pense quand il exprime ça, c'est qu'il a un rôle à jouer dans le lien entre tous ces acteurs, que ce soit les joueurs, le staff, la partie et les services administratifs. Et son positionnement, comme il le dit, je pense, a été facilité par le fait d'arriver de l'extérieur et de plus trop connaître les joueurs. Parce que parfois, il peut y avoir des messages à faire passer parce qu'il a le ressenti des joueurs, le ressenti du staff, et c'est une pièce importante parce que je pense que vraiment il y a des choses à faire et une transition à faire entre les deux parties qui peuvent être faites par un capitaine, qui peuvent être faites par le staff et des prépas physiques, des kinés, mais le team manager, il a aussi un rôle important là-dedans. Vous en aviez pas, vous, avant Andrew, justement? Non, c'est un poste qui a été créé. C'était Fabrice qui faisait ce lien-là. Alors après, tout avec les désavantages du fait d'avoir la hiérarchie et de décider du devenir du joueur. Donc là, dans le cas-là, c'est pour ça aussi, je pense que ce genre de postes ont été créés. C'est pour mettre quelqu'un entre les deux et puis de faire le lien et de faire passer des messages plus rapidement et puis de se montrer plus agile. Ok, en tout cas, on va vous laisser maintenant échanger quelques souvenirs hors antenne. Bon, la moustache aussi, ça c'est le souvenir du Movember qu'on a connu tous ensemble ici à Grenoble. Je vois que tu es resté fidèle à cette tradition, Romain. Oui, voilà, c'est quelque chose que je m'amuse à faire chaque mois de novembre pour un petit clin d'œil au Movember et puis surtout un petit clin d'œil à cette période-là où on jouait bien tous le jeu de le faire. Donc, ça me rappelle des bons souvenirs. Absolument. Je joue le jeu. Les souvenirs aussi de Fabien qui ressemblait à un gendarme, on disait à l'époque, c'était ça? J'aurais pu jouer dans Zorro, apparemment. Zorro, peut-être bien. Allez, on s'y met là, à la fin du mois, on va te retrouver comme ça. On va jouer le jeu ici aussi. Allez, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. À très vite.